L'Île-de-France, qui est la première région industrielle du pays, les entreprises de la métallurgie y emploient 340 000 personnes. On va en parler avec Bruno Berthet. Bonjour. Président du GIM, le groupe des industries métallurgiques, vous représentez 1750 entreprises en Île-de-France. Comment se porte aujourd'hui le secteur de la métallurgie après les différentes crises, après également la hausse du prix des matières premières? Les dernières années n'ont pas toujours été très faciles. Vous avez tout à fait raison. La situation. Votre micro est arrêté, je crois. Voilà, En appuyant sur le bouton du micro, c'est beaucoup mieux. ça marche beaucoup mieux. Donc, vous avez tout à fait raison. La situation est un tout petit peu paradoxale après plusieurs crises, plusieurs années qui ont été marquées par des crises. Une année 2023 qui elle-même n'a pas été extrêmement simple, marquée par des crises des matières premières, une crise aussi du prix de l'énergie. Je pense que ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2023, en particulier en Île-de-France, l'industrie métallurgique notamment, a été résiliente. C'est une année un peu de transition où tout le monde a repris son souffle et qui globalement s'est passé sous d'assez bons auspices, avec probablement aujourd'hui encore un manque de visibilité qui génère un certain nombre d'inquiétudes, mais des fondamentaux qui sont globalement plutôt bons. Quel est le poids de la métallurgie en Île-de-France? Alors, la métallurgie, c'est une part importante de l'activité en Île-de-France. Si on parle globalement de l'industrie en Île-de-France, c'est un peu plus de 8% du produit intérieur brut de la région. Donc c'est vraiment quelque chose de Très très important. significatif, ouais. Je vous rappelle au passage, mais vous le savez bien, que l'Île-de-France est la région la plus industrielle de la France, en tout cas pour certains secteurs, notamment pour le secteur de la métallurgie. Ouais. Au sein de la métallurgie, quelles sont les différentes activités, les secteurs d'activité les plus représentés en Île-de-France? Alors, en fait, pratiquement tous les secteurs de la métallurgie sont présents en Île-de-France. Secteur des transports, bien entendu, que ce soit l'aéronautique, le ferroviaire, le naval est présent en Île-de-France. Ce qui n'est pas forcément intuitif. Alors, ce qui n'est pas forcément intuitif, c'est probablement aussi lié à la typologie de nos activités industrielles en Île-de-France, qui sont extrêmement variées, puisqu'on a bien entendu des sièges de grands groupes. Ouais. On peut forcément penser à Naval Group, dont le siège est en Île-de-France. Donc les sièges, mais aussi des très belles ETI. Il y a une centaine d'ETI présentes en Île-de-France. Et puis beaucoup de PMI, avec probablement un élément un peu différenciateur qui est de l'Île-de-France, qui est que l'immense majorité de ces PMI sont très innovantes, très tournées vers l'industrie du futur. Alors justement, innovation, exportation, comment est-ce que ce tissu industriel participe à la dynamique territoriale? Alors, l'industrie en Île-de-France, et notamment la métallurgie, c'est quelque chose qui irrigue réellement l'activité en Île-de-France. C'est un facteur, comme partout en France, de cohésion des territoires. L'industrie, c'est un secteur où il faut bon vivre, qui est vraiment un facteur de cohésion sociale et qu'on retrouve dans l'immense majorité du territoire de l'Île-de-France, même au sein de Paris intramuros, nous avons quelques adhérents qui sont encore présents. Bien entendu, les plus grosses activités industrielles ont eu tendance à reculer vers la Grande Couronne. On parlait il y a quelques minutes avec les responsables du salon de l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes. L'image de l'industrie a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, l'image de l'industrie a beaucoup évolué. Il nous reste encore beaucoup à faire. Par exemple, Probablement attirer encore plus les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients qu'il y a un facteur de visibilité de l'industrie. C'est encore plus important aujourd'hui d'ouvrir nos portes. Et pour ça, il y a un certain nombre d'actions qui sont conduites tous les ans. Il y aura notamment la semaine de l'industrie en novembre qui permettra d'attirer, de montrer l'intérieur des entreprises à beaucoup de personnes et notamment aux jeunes. Pour nous, attirer les jeunes dans l'industrie, tous les jeunes, les garçons, les filles, toutes les strates de la population, c'est fondamental parce que nous avons besoin de talents dans l'industrie. il y a parfois un déficit d'information chez les jeunes. Je donnais tout à l'heure un sondage Opinionway qui montre que les jeunes ont très majoritairement une bonne image de l'industrie, mais ils sont moins de la moitié, selon ce même sondage, à envisager une carrière dans l'industrie. La première raison, c'est la méconnaissance de l'industrie. Il faut faire encore davantage de pédagogie. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et c'est là qu'il faut que nous soyons nous-mêmes plus proactifs et que nous allions vers les jeunes en leur proposant de venir voir à l'intérieur de nos entreprises ce qu'est réellement l'industrie, qui a fondamentalement changé en quelques dizaines d'années.
c'est à nous d'être plus attractifs. En 2024, au passage, je vous signale qu'il y aura les WorldSkills en France. C'est la finale mondiale des WorldSkills. Les WorldSkills, c'est quoi? En un mot, c'est les championnats du monde des métiers. Il y aura une part industrielle qui sera très importante. Ça va se dérouler en septembre à Lyon. Et on va monter des événements pour attirer les jeunes, pour leur montrer ce qu'est réellement l'industrie. On a l'impression que l'industrie aujourd'hui parle davantage le langage des jeunes que le nôtre, pardonnez-moi. Mais quand on voit des écrans, quand on voit des consoles, on a parfois l'impression d'être devant une console de jeux vidéo plus que devant un appareil industriel. Ça, forcément, par nature, ça attire les jeunes générations. Alors, ça attire les jeunes et il faut qu'on le démontre encore plus. L'industrie a fait un véritable virage. L'industrie du futur, ce qu'en allemand on appelle l'industrie 4.0, ce n'est pas une image, c'est vraiment une évolution fondamentale de l'industrie qui est de plus en plus digitale, de plus en plus aidée, robotisée, mécanisée. Et donc l'industrie a un faciès qui est nouveau, qu'il faut que nous fassions plus connaître, qui peut parler beaucoup plus facilement aux jeunes qu'il y a quelques années. On va parler formation aussi tout au long de cette matinée. Est-ce qu'on en fait assez en matière de formation? On entend ici des industriels nous dire « j'ai du mal à recruter ». Alors oui, la plupart des industriels ont du mal à recruter. Il y a une véritable guerre des talents et c'est plutôt positif. Il faut que nous allions chercher les différentes personnes susceptibles de nous rejoindre dans les emplois industriels. L'un des propres d'ailleurs de l'industrie, c'est que c'est un secteur qui va s'ouvrir à beaucoup de classes différentes. On a besoin vraiment de tout le monde dans l'industrie, c'est un sport d'équipe et il faut que nos centres de formation soient encore plus attractifs. L'industrie, c'est un secteur dans lequel il fait bon vivre. L'industrie, 95% des emplois sont en CDI. C'est vraiment un secteur où on fidélise les personnels. Il y a très peu de secteurs qui peuvent en dire autant. Extrêmement peu de secteurs. Oui. C'est un secteur où globalement les salaires sont plutôt bons quand on les compare à la majorité des autres secteurs. Et enfin, c'est un secteur où la formation débouche sur des véritables emplois. À peu près les 3/4 de nos stagiaires, de nos apprenants dans les centres de formation du GIM trouvent un emploi moins de 6 mois après leur sortie de formation. Merci beaucoup Bruno Berthet, président du GIM, le groupe des industries métallurgiques. Je redonne ce chiffre, les entreprises de la métallurgie emploient 340 000 personnes dans la région Île-de-France.